Asselin, donc tu es trésorier de l'association Cocopelli. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? On veut protéger la biodiversité planétaire, donc l'objectif à Cocopelli, c'est de faire des anciennes variétés. On est à plus de 2700 variétés. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas commercialiser ces semences bio en France. À cause des lobbies des gros semenciers, là? À cause des lobbies des gros semenciers, à cause aussi de l'administration qui nous interdit, puisque ces semences ne sont non répertoriées au catalogue officiel, où il faudrait payer à la fois une somme astronomique et avoir des choses qu'on est incapable de réaliser. Donc les gros lobbies, vous les connaissez, hein, c'est Monsanto aux États-Unis, Novartis, Dupont de Nemours, et en France, il y a un garçon qui s'appelle Limagrin, qui est le 4e semencier mondial, qui est le propriétaire de Tézier, de Close et de Villemorin, et c'est lui qui vient nous chatouiller un peu et qui nous ennuie. Et on a perdu tous nos procès jusqu'à présent. On est bien dans l'incapacité de gagner un procès, c'est très très compliqué. De nouveau, on a perdu un procès contre un petit gros semencier de Nancy qui s'appelle Beaumont, à la fois en première instance. On est en appel depuis 2 ans. C'est des affaires qui traînent très très longtemps. L'objectif, c'est d'éradiquer l'association parce que financièrement, ça nous coûte très très cher. Ouais, les procès vous coûtent une fortune, quoi. Ça coûte une fortune et à partir du moment où aussi on ne peut pas réaliser le travail réellement que l'on fait, soit en France, soit à l'étranger, c'est ça qui est le plus important. Et l'objectif, c'est pas que de commercialiser de la semence, c'est surtout d'aller donner de la semence dans les pays du tiers-monde et aussi leur apprendre à faire de la semence eux-mêmes. C'est apprendre. Donc on fait des séminaires de production de semences, que ce soit dans l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, dans tous les pays du Sud-Est asiatique où on est depuis 10 ans. On a une antenne Cocopelli en Inde et on tourne un peu partout, au Sri Lanka, en Thaïlande, Bangladesh, au Laos. Et c'est ça notre objectif, qu'il n'y ait plus des hybrides fins et des variétés transgéniques où les gens sont complètement dépendants de ces semences et sans arrêt, comme en France. Les maraîchers où les jardiniers sont obligés sans arrêt tous les ans de retourner acheter leurs propres semences parce qu'ils ne peuvent pas reproduire leurs semences à partir de ce qu'ils ont acheté. C'est ça qui est important. Donc il faut absolument qu'on puisse libérer la semence et libérer l'humus par la même occasion. Olivier, on a l'occasion de goûter de délicieuses galettes à l'ortie, à la châtaigne sur ce stand de sésame. Tu es donc producteur en Cévennes sur un éco-village. Peux-tu nous expliquer un peu mieux? Oui, donc je vis au-dessus d'Alès, à 12 km d'Alès, dans un éco-hameau qui fait partie du mouvement des oasis en tout lieu, qui a été initié par Pierre Rabhi. Et on est actuellement 4 foyers, donc c'est-à-dire 8 personnes, à vivre sur un terrain assez grand, essentiellement de forêt. Et comme il y a plein de châtaignes sur place, donc moi j'ai créé une activité agricole basée sur la transformation des châtaignes, des orties, des petits fruits rouges. Et donc dans l'éco-hameau, on auto-construit nos habitations écologiques, donc essentiellement avec la technique des murs en bottes de paille. On produit notre électricité avec le soleil et avec l'eau. On fait de la permaculture, on a des toilettes sèches, on a notre bois, notre eau. Et puis on a toute une dimension pédagogique. Donc on reçoit beaucoup de visiteurs, on organise des portes ouvertes, des stages, des chantiers. Donc on essaie de faire connaître un mode de vie écologique simple et à la portée de tout le monde.